Donc nous allons maintenant nous occuper de l'animation de la caméra autour de l'objet et on va surtout d'abord créer le chemin que va suivre la caméra. Donc on va utiliser une courbe pour créer un chemin qui va être suivi par la caméra. Alors quand on crée, évidemment il a créé là au centre, là où est le 3D curseur, et on va déjà utiliser une technique assez facile pour tracer la courbe qui est donc l'extrusion des points. Donc quand je vois ici j'ai un point, un peu comme ce qu'on a fait avec les chiffres, hein. Donc je prends le point et hop, voilà, je peux commencer à l'extruder. Et alors après évidemment l'idée cette fois-ci c'est d'utiliser les Bézier dans l'espace 3D pour créer des courbes relativement intéressantes. Donc mettons qu'on va commencer quelque part par là. Voilà. Et là, ça va demander un petit peu de gymnastique spatiale pour aller créer quelque chose qui soit assez intéressant. Et voilà, donc on va construire tout doucement la courbe comme ça et chaque fois revenir un petit peu sur les contrôleurs de Bézier pour essayer d'ajuster cette courbe. Et donc voilà, ce genre de courbe qui part un petit peu dans tous les sens. Donc chaque fois bien vérifier qu'on n'a pas des angles trop durs parce qu'il faut que ça reste souple. Donc voilà. Donc dans les propriétés de la courbe, on peut aussi donc augmenter le nombre, la résolution ici, passer par exemple à 60, ça va l'adoucir. On peut aussi monter le smooth, ça va forcément aussi aider à adoucir un peu plus les courbures qui sont ainsi créées. Mais l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu chaotique comme ça où on tourne autour de l'objet. Donc peut-être que sa taille va être un peu petite parce qu'il faut qu'on soit quand même à une certaine distance pour voir les choses. Donc après, une fois qu'il est créé, ce chemin, je peux toujours modifier un petit peu sa taille, peut-être de différentes manières, de manière à le rendre un petit peu plus intéressant. Donc on va le tester avec une caméra. Et donc pour ça, on va aller rechercher la caméra de l'exercice 0, comme d'habitude. Donc on va faire un append et on va remonter pour aller chercher nos exercices 0. On va prendre la caméra et le texte. Append. Donc ça se trouve ici juste au centre. La caméra, on peut la déplacer légèrement. Voilà. Et on va aussi tout de suite lui mettre un contrôleur parce que la caméra va être sur le chemin, d'accord, mais elle doit pouvoir aussi être contrôlée, elle doit pouvoir regarder à certains endroits. Notamment, on va la contraindre à toujours regarder vers le centre ici de la sphère. Et donc, c'est mieux si elle a un contrôleur pour la placer sur la caméra, sur le chemin. Et quoi qu'il advienne, c'est toujours mieux d'avoir un contrôleur pour déplacer un objet. Donc pour ça, on va ajouter un empty plane axis. On va, tout en ayant ce empty qui est quelque part dans ma scène, voilà ici. Donc il est sélectionné, je vais avec le majuscule sélectionner aussi la caméra. C'est donc ma caméra qui est active dans mon ensemble de sélection. Et donc je peux faire objet, snap, sélection to active. Et hop, on a donc le empty qui vient se placer exactement au bon endroit. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rendre la caméra enfant du empty. Donc je sélectionne la caméra et puis l'enfant, et puis le empty, pardon. Et je fais CTRL P et il va devenir plutôt le parent. Donc c'est la caméra qui va être enfant du empty. Donc empty que je vais renommer contrôle cam. Et donc on a ainsi le empty qui est parent de la caméra. Alors on va tout de suite créer un autre empty. Donc je vais dans les add empty, plane axis. Et celui-là, ce sera mon target, ma cible. On peut l'appeler cible aussi peut-être éventuellement. Et donc ma caméra va pointer tout le temps vers la cible. Donc elle va être contrainte à regarder la cible. Donc on va lui ajouter une contrainte. Contrainte, c'est dans cette icône ici, l'espèce de rouage là.
Et donc, on va faire un track to. Donc, en fait, la caméra va constamment regarder après cet objet. Et cet objet, donc, ce sera mon target. Alors, ici, pour le retrouver dans la liste, je vais taper ici au-dessus de T. Et automatiquement, je vais avoir tout ce qui commence par T ou qui a un T dedans. Et donc, target. Voilà. Et donc, ma caméra, maintenant, quand je bouge cette caméra, on voit. Alors, CTRL Z. Quand je prends ma caméra, on voit qu'elle regarde constamment vers le target. Ok, donc maintenant l'idée c'est que cet objet va être contraint sur le chemin, il va être contraint à suivre le chemin. Donc c'est un autre type de contrainte. Donc sur mon contrôleur de caméra, je vais ajouter une contrainte qui est le follow pass. Follow pass, et ici je vais aller chercher mon Bezier curve. Comme je n'ai pas 50 curves dans ma scène, automatiquement il le choisit. Et là je vois que tout d'un coup mon contrôleur il est Dieu sait où, à Perpète-les-Oies, il est là-bas au bout. En fait la chose comme dans Blender, je ne sais pas pourquoi, mais quand vous faites quand vous mettez un objet sur un chemin, systématiquement il s'en va un peu plus loin et donc il faut le ramener à 0. Donc dans ces locations il faut taper 0 et là tout va bien, il est sur le chemin. Alors en même temps on va lui dire qu'il doit suivre la courbe, comme ça il va s'orienter en fonction de la courbe et ça ne va pas nous poser de problème puisque notre caméra elle pointe toujours sur le bon côté. Alors par contre, si on regarde, moi ici j'aurais bien voulu que ce soit mon point de fin, pas mon point de début, qui commence plutôt ici plus près et puis qui s'éloigne au fur et à mesure. Donc en fait il faut que j'inverse la courbe. Donc la courbe on a déjà vu, quand je rentre en sous-objet, que je sélectionne tout, je peux aller dans les segments et je peux faire inverser la direction. Et donc là maintenant, voilà, il est au bon endroit. Effectivement, la seule chose c'est qu'il n'est pas animé, donc quand je bouge sur ma timeline, il n'y a rien qui bouge au niveau de la caméra. Et c'est normal parce qu'il faut animer la position du contrôleur de caméra sur la courbe. Maintenant on pourrait se dire, ok, on va aller animer ça dans l'objet qui est sur la courbe, donc le contrôleur de caméra. Et pas vraiment. Dans Blender, c'est un peu particulier, les choses sont un peu faites à l'envers. C'est la courbe qui décide où se situe l'objet sur elle. Et donc c'est dans les propriétés de la courbe qu'on va aller animer le pass animation. Et voilà, c'est comme ça. Et donc ça va se faire sur 500 images. Donc on aura 500 frames. Au début, on sera à 0. Donc là, je vais me placer au début à la frame 1. Je vais revenir sur ma timeline, ce sera plus simple ici. Donc je vais me mettre sur la frame 1 et je vais mettre une clé. Je vais insérer une clé. Et puis quand je suis à la frame 500, et bien là je suis à 500. Donc je suis au bout du chemin. En fait j'évalue, il va être à un certain endroit à chaque image. Donc comme j'ai 500 images, je mets 500. Maintenant peut-être que je vais changer ce chiffre parce que mon animation va ne pas être soit peut-être trop rapide ou pas exactement ce que je veux. Donc 500 c'est le maximum, sinon il reviendrait au début. Après 500, si je mets 510, il va revenir au début, il va se mettre à 10 sur la courbe et c'est pas ça que je veux. Donc on va regarder ce que voit la caméra, donc 0. Et donc là je peux voir grosso modo ce qui se passe, si je vois bien des choses ou pas. Et donc l'idée ce serait peut-être de faire une preview. Et donc on va voir comment on peut calculer une preview de notre animation. Bon, avant de pouvoir faire cette preview, je vois tout de suite ici aussi que j'ai ma sphère explosée qui vient empêcher de voir ce qui est derrière. Donc il faudrait que je joue un petit peu sur sa taille, la rendre plus petite, la cacher, ou je ne sais pas, qu'on ne la voit pas pour le moment. Donc je vais aussi la mettre sous un contrôleur. Donc avec la collection explosion sélectionnée, je vais aller ajouter un empty, toujours un empty, hein. Peut-être prenons un cube pour changer.
Donc voilà, par défaut, j'ai cette forme-là. Peut-être lui donner une taille de 0,5. 0,5, voilà. Et tous les éléments, je vais les rendre enfants de ce empty. Donc majuscule enfoncé et je les glisse sur le empty. Voilà, donc là maintenant, j'ai mon contrôleur, on va l'appeler contrôle explosion. Explosion, voilà, hop. Et donc celui-là, on va changer sa taille. En tout cas, juste avant que ça explose, voilà ici, quand ça va exploser, ouais, ça explose peut-être un petit peu tard. Donc on va changer aussi les clés d'animation pour que ça explose un petit peu avant. Et donc au niveau du... donc ici, on va lui donner sa taille normale. Donc on va mettre une clé au niveau de cet endroit-ci. Et un petit peu avant, on va lui donner une taille, mais vraiment ridicule. 0.001. Voilà. Et voire même, on peut encore aller plus bas. Peut-être rajoutons encore un 0 pour que ce soit vraiment très petit. Voilà, et donc on insère un keyframe, mais donc c'est vraiment très petit, et puis pouf, ça va venir exploser. Alors justement, on va reprendre un peu tous nos éléments, et on va déplacer toutes leurs clés. Donc on a ici le summary. Donc le summary, c'est le résumé de toutes mes animations qui se trouvent en dessous, parce que si vous regardez ici, j'ai tous les éléments. Donc plutôt que de sélectionner tous les éléments et de devoir aller chercher jusqu'en bas, je peux prendre la ligne summary et elle fait le travail. Et donc je vais déplacer pour que, en fait, voilà, ça arrive au bon moment. Donc ça explose à 166, théoriquement le son. Donc c'est bien si l'image arrive un petit peu avant. Ouais, 2 frames avant, voilà, à 164. On va voir, on testera ça dans notre animation. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ok, donc maintenant il faudrait calculer un preview, parce que si on fait juste un play, en fait, on va pas avoir une bonne synchronisation. Suivant la machine sur laquelle on est, ben, on va avoir du 3-4 frames par seconde, alors qu'on doit avoir 25 frames par seconde. Donc il faut calculer une vidéo. Et donc pour ça, on va se placer dans le moteur Workbench, parce qu'en fait le Workbench il enregistre ce qu'on voit là maintenant. Donc il enregistre en fait, voilà. Donc là, si je me mets en mode rendu, je suis en Workbench, je peux choisir éventuellement Matcap et aller chercher une autre visualisation. C'est juste pour le fun, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Disons que nous, l'important ici, ce qu'on doit, c'est voir un peu ce qui se passe. Donc on peut prendre n'importe lequel de ces matcaps. Un matcap, c'est comme une lumière, une HDRI qui viendrait éclairer la scène, mais c'est pas une vraie HDRI, c'est un truc, c'est une astuce qu'on utilisait principalement dans le jeu vidéo avant, qui utilise encore maintenant, mais qui n'est pas, enfin je veux dire, qui n'est pas aussi efficace qu'une HDRI. Donc, ok, donc alors on a voilà, on a juste un petit look différent. J'ai choisi cette matcap là, la deuxième ici. Et donc ça va nous permettre de calculer une preview. Donc on va se remettre dans le deuxième onglet pour déterminer. On n'a pas besoin d'être dans un format pareil. On peut être à 33%. Ouais, je veux dire, on va être, je sais pas moi, dans les 400-500 pixels de large. Alors on a bien 500 frames, on va être en 25 images secondes, pardon, et on va enregistrer ça dans notre dossier. On va appeler ça preview. Voilà. Et ce ne sera pas des images, ce seront un FFmpeg, donc une vidéo. Et ce sera du QuickTime parce que c'est efficace, et du H264. Oui, donc faites bien attention. Ici, j'ai eu un petit problème en son calcul. 33%, ça ne marchera pas. Je vais plutôt faire, pour être sûr, un quart de résolution, 25%. Ça n'a pas besoin d'être plus grand non plus.
Donc en fait, il faut que le nom, pour que ça fonctionne avec le H264, il faut que le nombre de pixels soit divisible par 4. Donc voilà, si vous divisez ça par 4, ce 1920 sur 1080 peut être divisible par 8, donc il n'y a pas de problème. L'autre chose qui peut aussi être intéressante dans le cas qui nous occupe, c'est de bien sûr activer le son. Donc là, on peut prendre un son MP3 ou ACC, enfin c'est AAC plutôt, enfin voilà, bref, on va prendre MP3. Alors ici, j'ai mon icosphère, je vais aussi vérifier qu'elle a bien un shade smooth, voilà, comme ça, j'ai quelque chose d'un peu plus sympa à regarder. Et les autres, on s'en fout parce qu'ils auront un matériau un peu différent. Voilà, ok, allons-y. Donc maintenant, je lance le calcul et vous voyez que ça va assez vite. Donc une fois qu'il a calculé, j'ai un clip à ma disposition que je peux regarder et voir si effectivement ça donne quelque chose au niveau du rythme de ma caméra qui peut être intéressant. Alors j'ai pas vraiment de... Tant qu'il n'y a pas d'explosion, j'ai pas de rapport de position de ma caméra, je ne sais pas voir si elle va vite ou pas vite. Ici maintenant je peux le voir quand je suis dans le nuage d'objets. Et donc on voit qu'il y a aussi un ralentissement dans cette caméra. Donc là déjà quelque chose que je voudrais régler, c'est de ne pas avoir ce ralentissement. Donc je vais changer la manière dont ma caméra se promène sur le chemin. Donc je vais sélectionner le contrôleur de la caméra. Et ce contrôleur, non, surtout je vais plutôt sélectionner le chemin. N'oublions pas que c'est le chemin qui décide de comment on se promène sur lui. C'est lui qui a l'animation. Hein. Donc je vais sélectionner et je vais aller dans le Graph Editor. Et je vais appuyer sur le point du clavier numérique et on voit ici, donc effectivement il y a une accélération, enfin il y a un départ lent, une accélération et un ralentissement. Et je ne veux pas ça du tout, ce que je veux c'est une vitesse constante. Donc je vais cliquer droit et prendre comme interpolation mode un linéaire. Donc en fait ces courbes qu'on a vues précédemment, c'est ce qu'on appelle un easy in, easy out. Je démarre lentement, j'accélère, je ralentis. C'est comme ça qu'on bouge dans la vraie vie, parce qu'on a un temps d'inertie, et puis on accélère, et puis il faut bien s'arrêter, et comme on a un certain poids, eh bien on a difficile à s'arrêter d'un coup. Par contre, quand on est dans le mouvement, ben, on est dans le mouvement. Donc en fait, ça fait déjà longtemps que la caméra tourne, et là, voilà, elle continue de tourner. Et donc, on va avoir ce mouvement qui est dans le mouvement. Donc, on va rester en linéaire. Et là, c'est toujours la même vitesse, elle est constante. Ok, donc on va pouvoir revoir ça. Donc, si je regarde à nouveau mon clip, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, il y a des choses intéressantes. Au niveau de l'explosion, ça marche pas trop mal. La réaction se fait pas mal. Effectivement, il me faudrait une référence autour de mon univers. Et c'est pour ça qu'on va mettre un nuage tout autour, comme si on était un peu dans une nébuleuse. Et surtout aussi, on va rendre tous ces objets filaires. Donc on va leur donner juste, pas une apparence solide, mais une apparence d'être en fil de fer. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire après, quand on s'occupera des shaders dans la prochaine vidéo. Là maintenant on va boucler ici notre travail. Donc on a un chemin qui fonctionne pas trop mal, une caméra qui se déplace pas trop mal non plus. Et donc on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc si vous n'êtes pas content de la vitesse à laquelle votre caméra se déplace, si par exemple elle se déplace trop vite ou trop lentement, vous pouvez toujours changer soit la longueur du chemin, rajouter une longueur au chemin et faire en sorte qu'elle ait plus d'espace à parcourir dans le même temps, elle ira plus vite, ou changer la valeur de sa position à la fin. Si elle va trop vite, alors vous allez donc dans la courbe, et dans la courbe, vous allez vous placer à la fin, là où elle arrive à la valeur de 500, ben vous lui mettez 400, 300, une autre valeur en tout cas, qui va faire en sorte qu'elle va ralentir son chemin, puisqu'elle aura plus de frames pour faire un chemin qui sera plus court. Donc ça va la ralentir. Donc si elle ne va pas assez vite, on rallonge. Si elle va trop vite, eh bien on change la valeur de clé de fin, de promenade sur le chemin. Et voilà.